Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Lundi 29 juin, mon nom est Martin Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur Autriche 2026, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, on reviendra sur ce week-end de course en débutant par la journée de samedi. Il est maintenant temps d'accueillir la voix du lundi ici au F1 Podcast. On est privilégié de l'avoir avec nous. L'historien de notre plateforme F1 Podcast, eh bien, c'est Simon Bachand, auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Comment vas-tu, mon cher Simon? Je vais très bien, et toi? Et après un Grand Prix aussi excitant, c'est difficile d'aller mal. Ben, c'est ça, je me disais, hein, le Grand Prix d'Autriche, toi, tu sais, de mon côté, je suis déjà vendu avant que ça commence. C'est vrai. Mais j'ai l'impression, François est pareil aussi, mais j'ai l'impression que ça l'a... disons, j'ai pas de complexe à aimer ce Grand Prix-là en fin de semaine. Il y a personne qui va me dire, toi, t'aimes ça, l'Autriche? Je pense pas, en tout cas. Je pense que ça l'a livré. Non, t'as raison. Ouais. Puis as-tu vu l'angle qu'on a préparé? Parce que il y a quelque chose qui se prête bien pour avoir des bons Grands Prix, c'est quand on est capable de donner des angles de caméra puis des batailles en continu. Tu sais, Monaco n'a pas ce luxe-là, c'est toujours découpé. Miami, c'est un peu ça, c'est des séquences de caméra parce que tu peux pas suivre les voitures le long d'un tour. Mais l'Autriche, on a de la place, on est capable de faire ça dans les montagnes. Fait qu'on voit ça sur des grandes séquences. Puis je me demandais si t'as aimé les angles du drone, qui étaient pas toujours parfaites, là, mais à certains endroits, des fois, on l'avait de côté puis tout ça. J'ai trouvé ça spectaculaire, moi. Ben, pour être spectaculaire, ce l'était. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est de bien suivre l'histoire du Grand Prix. Puis des fois, je trouvais que ça aidait pas. Ça rendait. Je veux pas dire que ça rendait. Non, c'est peut-être trop fort de dire que ça rendait plus difficile de suivre les batailles. Mhm. Mais ça, je trouvais que ça mélangeait. En tout cas, j'avais comme l'impression. J'avais comme. Ça bougeait peut-être trop ou je suis pas habitué, là, Mais je mais. pense qu'on n'était pas toujours sur le bon timing. Mais je comprends ce qu'on voulait Ouais. nous livrer. J'ai eu l'impression que ça livrait mieux pendant les qualifications que pendant la course. À la course, tu as raison, des fois, tu avais une séquence, à un moment donné, tu voyais très bien les deux voitures, puis ce qui se dessinait, puis là, on décidait de dire, oh, on va vous donner un autre plan. Puis le temps, on dirait que ça transfère, il y avait comme ça cassait. Tu sais, c'est un peu dans ce que je disais, quand tu es capable de les avoir toutes sous une séquence, ça donne un Ouais. beau rendu. Mais j'ai Mais aimé l'effort. Tu sais, il y a quand même eu, pendant les qualifs, il y a quand même eu des belles prises de vue où on voyait bien la vitesse, puis le drone qui est capable de suivre les voitures. Là, on voit que la technologie est vraiment en train d'évoluer, là. Mais en ce sens-là, je pense que tu as raison de dire que c'est peut-être mieux de l'utiliser en qualification parce que tu suis, grosso modo, une voiture à la fois. Mhm. Tandis que là, quand tu suis des batailles, c'était souvent à l'intérieur, là, dans le virage, j'avais comme l'impression que c'était plus important pour l'équipe de télé de nous montrer à quel point la technologie est avancée Oui. et qu'ils nous donne des belles prises de vue que de m'aider à suivre le Grand Prix. Fait que là, c'est là où j'ai un petit peu de misère. Oui, oui, non, c'est ça, t'as raison. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça, parce que je pense qu'à certains moments, je trouvais que c'était mal cadré, mais l'effort est là. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut construire là-dessus. Si tu veux bien, avant qu'on parle de la journée de samedi, Oui. qui a été intéressante, une bonne qualif, j'avais les yeux rivés sur un événement en fin de semaine, puis je pensais jamais parler de ça ou à faire un podcast, mais je vais parler de lutte en introduction. Changez pas Oui. de balado, là, inquiétez-vous pas, on va pas s'étirer pour compter des histoires d'Hulk Hogan puis Macho Man. Je veux juste, parce qu'il y a Sami Zayn qui a gagné un titre, qui est champion du monde, et que c'est quand même un événement local, mais c'est pas là que je vais aller, c'est que ça se déroulait en Arabie Saoudite. Puis la raison pourquoi ça avait mon attention, Ouais. c'est qu'on sait qu'on a un Grand Prix qui a été suspendu en Formule 1, ben, suspendu qui a pas été fait en début de saison, puis qu'on avait déjà commencé à vendre des billets pour une date au mois d'octobre, mois de novembre, en tout cas, de ce côté-là. Fait que j'ai l'impression que les gens de la F1 regardaient aussi cet événement-là, pas pour voir Sami Zayn gagner le titre nécessairement comme Cody Rhodes, mais plutôt pour peut-être voir comment ça se déroulait, puis si tout allait bien, là, tu sais, si c'était peut-être possible. C'est sûr qu'un gala de lutte, c'est pas un Grand Prix de Formule 1, mais je sais pas si tu avais la même perspective que moi vers cet Ben, événement-là. oui, Ouais. exactement. J'y ai pensé, puis je me suis demandé quel argument on avait utilisé pour convaincre les gens de se déplacer jusqu'à Riyad. Évidemment, c'est pas sur les côtes, mais le Grand Prix d'Arabie Saoudite est comme sur la côte à l'opposé Mhm. de l'Iran. Mais malgré tout ça, on l'a annulé quand même. Alors,
j'ai quand même eu cette réflexion, puis je me disais peut-être qu'on est plus à l'aise, mais tu as quand même bien souligné que malgré tout le grand déploiement là, qu'on fait quand on tient un gala de lutte de la WWE, ça ne pourra jamais là, être aussi gros qu'un Grand Prix de Formule 1. C'est beaucoup plus visible, un Grand Prix de Formule 1, c'est bien plus une cible stratégique. Donc, oui, on a regardé, mais c'est pas la réponse nécessairement. Tu sais, je pense que ça va prendre plus que ça pour convaincre la Formule 1. C'est une première étape. C'est une première Oui, petite étape. exactement. Parce qu'il n'y avait rien, moi en tout cas, de ce que je sais, il n'y a rien eu d'autre, puis des entités américaines qui ont décidé d'aller se mettre les pieds là pour tenir un événement comme ça. En tout cas, ça pour dire, on va voir ça évoluer. On s'est donné jusqu'à la fin de la pause d'été ou au début de la pause d'été du côté de la F1, puis Stefano Domenicali pour nous donner des nouvelles sur le statut du calendrier cette année, qu'est-ce qui aura l'air d'ici décembre, d'ici la fin de ce championnat du monde. Parlant de championnat du monde, ben, on avait une belle séance de qualification qui se tramait après les pratiques. Je sais que tu te fais un plaisir de nous écouter nos épisodes Ah du oui. vendredi avec François Goulet, puis on mettait la table, puis j'avais de la misère à dire quelle écurie serait dans le spectacle parce que j'ai l'impression qu'ils étaient pas mal tous un peu dans le coup. Puis pendant les qualifications, on dirait qu'on a tous eu un petit peu nos moments. Puis on va commencer par George Russell parce que il y a quelque chose qui s'est passé de très intéressant du côté de Verstappen puis du côté de Red Bull. Mais commençons par George Russell qui joue gros au cours du week-end. On en a parlé en long et en large. Tu as écrit beaucoup sur George Russell depuis le début de la saison sur la page du F1 Podcast. Franchement, il t'inspire parce que ce duel-là qui se prépare est inspirant, mais il se devait de répondre parce qu'il pourrait facilement être écarté de cette fameuse bagarre à trois qu'on pense peut-être qui se mettait en place après le résultat de Barcelone. Puis on parlait d'une possible règle argentée. Je ne sais pas si tu as adopté le nom qu'on a décidé de donner, mais Ben, je pense que c'est le meilleur nom, là, effectivement. Là. le secret règle argentée, mais on se disait la meilleure façon de ne pas trop se la faire imposer, c'est de qualifier en avant de Kimi Antonelli, puis c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, pour moi, quand je regardais la journée de samedi, je me disais mission accomplie, mais ça n'a pas commencé comme ça pantoute, Simon. Je me suis pris une note parce que je me disais, George Russell, déjà en Q1 et en Q2, il devait puiser dans ses ressources pour être capable d'aller réduire l'écart qui le séparait entre lui et Kimi Antonelli, jusque temps qu'on a eu le fameux message de Toto Wolff qui lui dit George, just drive, George, fais juste conduire. Au début, c'était un peu hors contexte. On pensait que c'était peut-être, en tout cas, il est fidèle à sa réputation, ou du moins victime de sa réputation. Je pensais qu'il avait chialé pour quelque chose, ou finalement, il n'a pas dit rien. Hein. George Russell, c'est vraiment juste Toto Wolff qui sentait qu'il avait besoin de relâcher cette pression-là sur son pilote. Puis ça a l'air d'avoir fonctionné pas à peu près, parce que en fin de journée, samedi, j'étais là comme bon, mission accomplie pour George, mais je ne sais pas si tu as eu le même sentiment que moi. Ça n'a pas commencé comme ça au début. Ben non, parce que vendredi, et même dans la séance du samedi matin, ben, l'essai libre, là, tu sais, Mhm. on sentait qu'Antonelli, c'était lui qui avait le plus de rythme par rapport à Russell. Russell plus en difficulté, se cherchait. Et finalement, et même dans les Q1, Q2, et finalement, là, juste quand ça compte vraiment, il trouve le moyen là, peut-être de s'abandonner un peu plus et de, comme tu l'as dit, relâcher, puis juste piloter, puis fais ce que tu es capable de faire, George. Je ne vais pas plus loin que ça, puis c'est suffisant. Et puis, il faut croire que ça l'a aidé, mais peut-être aussi que George Russell devra se faire à l'idée qu'il n'y aura pas de week-end où il va dominer là, cette année. Ça n'arrivera pas, ou en tout cas, ça n'arrivera pas assez souvent pour tabler là-dessus. Donc, trouve le moyen de devancer ton coéquipier, même quand il est ultra performant. Alors, c'est d'après moi, sa meilleure carte à jouer en ce moment. Alors, il faut qu'il trouve le moyen, comme il a fait en fin de semaine, au bon moment, de frapper un grand coup. Là, on peut pas. Il y a un éléphant dans la pièce, hein, parce que ça fait couler beaucoup Ah oui. d'encre, ça fait jaser beaucoup. L'histoire de cette fin-là de séance de qualification-là, plus précisément en Q3, lorsqu'il y a eu sortie de piste de Max Verstappen, on va en venir un peu de qu'est-ce qui a mené à là. Mais quand on regarde après recul, là, facile, tout le monde a pu décompresser un petit peu. Il n'y avait pas de double jaune pour George Russell, donc il a levé le pied, c'est ce que le règlement demande. Du côté de Kimi Antonelli, ben, il y a eu, moi au début, je pensais que c'était un manque d'expérience de sa part. Tu pourras me dire comment tu le juges, mais il y a quand même eu l'information de Bono, qui en a vu plusieurs, qui en a vu plus qu'une en Formule 1, qui a transmis l'information à Kimi de yellow, 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 yellow. Il l'a tellement dit souvent que pour lui, c'était double jaune, donc il a décidé de complètement avorter son tour. Euh,
Normalement, le règlement, on demande de lever le pied, puis on efface les temps automatiquement quand c'est des doubles jaunes. Donc, Kimi a eu la mauvaise information. Puis lui, a été plus pénalisé que George Russell. Ça a fait une forme de controverse, une forme de scandale. Après recul, tu vois ça comment, cette situation-là. C'est sûr que ça aurait probablement dû être un double jaune, sauf qu'il n'a pas été appelé. Donc, on ne peut pas vraiment en tenir rigueur aux pilotes qui ont juste respecté le règlement, puis ceux qui l'ont mal interprété ou qui ont eu la mauvaise information. Oui, bien, il y a plusieurs choses. Premièrement, pour une fois, George Russell se retrouvait du bon côté, là, entre guillemets, de la Oui, chance. oui. Donc là, tu sais, là, il ne pouvait pas se plaindre. Alors, c'était d'autant plus important de capitaliser au maximum et il l'a fait. Deuxièmement, on peut se plaindre souvent du fait que Russell, ça a l'air d'un livre de règlement derrière le volant. Là. Il connaît intimement le livre de règlement, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, mais ça l'a aidé dans la qualification en Autriche. T'sais, il a tellement intériorisé là, ce qu'il peut faire et pas faire qu'il savait exactement comment réagir. Alors que du côté d'Antonelli, moi, je pense que c'est un problème de communication. T'sais, en F1, on répète tout le temps 2 fois. Box, box. Parce que tu veux être sûr que ton pilote comprend. Alors, Bono, il a juste répété comme ils ont l'habitude de faire parce qu'ils font ça tout le temps. Puis là, Antonelli, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de clarifier, là, tu sais, comment je réagis, qu'est-ce que je te dis dans cette situation-là, ben, il a réagi, je pense, naturellement en pensant, OK, ben, je dois absolument abandonner mon tour. Alors, moi, je pense pas qu'il y a d'erreur. Tu sais, oui, là, à quelque part, il y a peut-être une erreur d'Antonelli, mais c'est juste de l'inexpérience. C'est un problème de communication qui, d'après moi, se reproduira plus. Alors, c'est juste que Russell, lui, était mieux préparé mentalement et ça l'a aidé. Il ne faut pas, par contre, que ça vienne cacher le fait qu'il y avait un tour extraordinaire rendu jusque-là parce qu'il a quand même perdu du temps et il a eu la pole quand même avec ce tour-là. Là. Fait qu'il faut quand même le souligner. Ben, Ted Kravitz, qui interviewait Toto Wolff, il était pas certain, il était très sceptique que George avait levé le pied avant qu'on voit la télémétrie et tout ça. Puis il disait, Toto, il dit, il a levé le pied pendant tant de pieds, tant de mètres, tant de mètres. Puis Ted Kravitz, il répond, ben si a vraiment levé le pied, c'est le tour d'un siècle, tu sais. Parce que puis finalement, ben, on dirait qu'on n'a comme pas donné le crédit après ça à George, mais c'est vrai, il a levé le pied comme le règlement le donnait, suffisamment pour pas être pénalisé. Puis en plus, il met 2 dixièmes au tableau. Probablement, là, certains diront, ben, Kimi avait un bon tour aussi. Sauf que Oui. Kimi, faut quand même mettre en perspective, c'est le premier, en tout cas, je sais pas, c'est le premier des Mercedes, mais c'est aussi le premier arrivé sur les lieux de l'accident aussi. Fait que moins de temps de réaction, le jaune a clignoté à côté, mais normalement, un double jaune, on aurait séparé comme l'espèce de, parce que oui, il y a les signaleurs qui agitent les drapeaux, mais on a aussi ces fameux panneaux-là, LED. Puis normalement, on va le diviser en deux. Là. Ça va être comme 2 points qui alternent quand c'est un double jaune. Donc, lui aussi aurait peut-être pu l'apercevoir avec l'œil, mais c'est arrivé tellement vite qu'il l'a manqué. Mais ça a eu des conséquences. Je ne sais pas si on va regarder ça dans plusieurs mois, puis on va dire, ça a eu un impact sur le championnat. J'en doute, mais quand même, ça a été un petit détail. Puis George, comme tu dis, c'est un livre de règlement. Je pense que c'est un devoir que les pilotes ont ou que n'importe quel sportif a de connaître les règlements du sport qu'il pratique. Puis George le fait très, très bien. Parfois, il peut nous tomber ses nerfs, mais il y a des avantages aussi à connaître le livre de règlement. Puis il l'a bien fait en fin de semaine. Donc, tu fais très bien de le souligner. Verstappen, je disais que c'était particulier ce qui est arrivé. C'est que on a pris tu sais, quand on parle de construire un week-end de course, Simon, tu es très conscient de ça, toi aussi, parce qu'on regarde Oui. dès le début quand ça commence. Puis Red Bull avait pris la décision, dans les informations qu'on avait réussi à soutirer, probablement de la première séance d'essai, de conserver des gommes pour la course. Donc, on a décidé, c'était très audacieux, de se présenter en qualification avec seulement 3 trains de pneus neufs dans les gommes tendres. Donc, on avait un train de pneus de moins que les autres. Ce qu'on avait décidé de faire, c'est de ne pas utiliser les gommes médium puis de ne pas utiliser les gommes dures en pratique pour se garder des trains flambant neufs pour la course. J'ai envie de te dire, Simon, que c'est pas le genre de stratégie que tu peux prendre avec n'importe quel pilote. Puis prenez-le pas méchamment, mais mettons que, ben, gars, on fera pas on va dire que tu es un pilote X, là, puis tu décides, que ça finit par Sargent, tu décides de prendre ce risque-là. J'ai fait Ouais, exprès d'en ben prendre un qui non. n'est pas sur la grille. Tu peux pas Ouais. prendre ce risque-là parce que tu as besoin de tout ton petit change pour passer Q1, Q2. Puis je te dirais, je pourrais même être moins méchant que ça, puis on pourrait avancer dans la grille. Pas obligé d'aller si loin que ça. On pourrait prendre des Ouais, pilotes. absolument. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Fait que chez Red Bull, on avait ce luxe-là. On a pris le pari audacieux. Le pari qui a failli nous mordre parce qu'en Q2, euh, on a failli pas passer en Q3 parce que Pierre Gasly, la différence, c'était 0,040. Là, pour les gens qui nous écoutent, là, il y a quelqu'un sur un ordinateur quelque part ou qui a fait un calcul près de dire la note de passage pour
survivre de la Q2 à la Q3, c'est environ ça. Puis on a fait le calcul. J'ai de la misère à croire qu'à la fin de l'équation, Anna Schmidt avait 0,040, puis on a quand même décidé d'aller de l'avant, mais ça montre à quel point c'était prêt, là. Puis que c'était un pari qu'on a pris. Puis Max a réussi à envoyer la voiture quand même dans la Q3. À la Q3, ben là, on pouvait se permettre, parce que là, on avait 2 trains de pneus neufs pour s'essayer pour faire quelque chose. Puis finalement, on a décidé d'y aller puis de faire un temps record. Au début, un bon montant, puis après ça, quand il a essayé la deuxième tentative, ben là, on dit qu'il y a eu un problème probablement avec l'aileron arrière ou une perte d'appui aérodynamique selon son ingénieur. Mais jusque-là, tu regardais ça toi chez toi, je sais que tu n'y croyais pas beaucoup à Red Bull pour la fin de semaine, mais quand tu voyais ça aller devant toi, pensais-tu qu'elle allait frapper le grand coup à la fin? Pour être franc, j'y ai plus cru en course qu'en qualification. Ouais. Mais c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que j'adore ce genre de pari-là. Là. Moi, Mhm. j'adore ça. Tu sais que t'as comme un espace très, très restreint, mais si tu rentres dans cet espace-là, tu peux viser la victoire, puis tu y vas pareil, puis tu as raison de souligner que ça prend un pilote spécial là, pour t'emmener là. Alors, on a tenté le coup chez Red Bull en fin de semaine. Ça me rappelait la période 2018-2019, là, quand Max commençait, puis c'était Daniel Ricciardo, puis Red Bull. Tu vois tout le temps une stratégie en course en disant, si tout fonctionne parfaitement, on peut viser la victoire. Pas on va gagner, là. On peut viser Ouais. la victoire. Puis on y va pareil, on l'essaye au lieu d'assurer les troisièmes et des quatrièmes places. Là. Alors ça j'adorais ça. Donc j'ai beaucoup aimé voir ça en fin de semaine. Bravo à Verstappen. Par contre, là où je décroche un peu, moi, c'est que je pense que son écurie l'a couvert. Là. Il est tout simplement arrivé trop vite dans le virage puis il l'a échappé. Là. Pour moi, Ben, je je te dirais peux qu'à pas voir ça première vue, autrement. Là. à première vue, c'est ce que je pensais moi aussi. Pour vrai, parce que c'est le virage neuf où ce qui était ou qui concédait le plus de temps à ses adversaires. Je dis, ah ben là, il a voulu craquer pas à peu près, puis il en a trop mis. Puis ça a décroché. Après ça, mais c'était spécial quand même comment ça a décroché. Puis sa réaction après ça, j'ai jamais vécu ça. Un peu la même réaction qu'il y avait eu tu te rappelles, à Melbourne, en Australie, là, quand Ouais, l'arrière puis avait t'en parlais justement vendredi, puis c'est ça, c'est dans mes notes. C'est que là, peut-être qu'il était allé trop loin cette fois-ci. Peut-être qu'il Ben, l'avait c'est ça. oublié un peu. Là. Qu'il le faisait plus. Puis en Australie, on se rappelle, à un Ouais. moment donné, ça avait il avait dépassé, mais ça avait barré. C'est exactement ce que j'ai pensé, le lien de dire, OK, c'est revenu, il voulait pousser trop. Mais la réaction après ça, ce que j'avais pas entendu, c'est l'ingénieur, tout ça, tu dis, je pense qu'il y a eu un délai à l'arrière. Tu sais, comme l'aileron n'a pas refermé tout de suite ou Mhm. quoi que ce soit. Quand on regarde les reprises, c'est peut-être un peu moins clair. On parle de perte d'appui de l'arrière de la voiture, en tout cas. Peu importe la cause, ça a coûté. Mais tu sais, Ouais. pour moi, ça serait tellement pas grave là, s'il l'avait Ben moi échappé. non plus. Moi, C'est j'étais ça, sûr que c'était fait que ça. C'est pour ça quand c'est revenu après ça, puis j'ai entendu beaucoup de journalistes faire attention de dire comme quoi que finalement c'était pas une erreur, c'était pas une erreur. Tout le monde semble avoir accepté ce narratif-là, en tout cas du moins. Fait que c'est pour ça que j'étais là, OK, Mais comme je dis, si ça avait été une erreur, puis tu dis la même chose, ça aurait vraiment pas été catastrophique parce que je comprenais qu'est-ce qu'il essayait de faire, puis après ça, ben, au bout de la ligne, tu es déjà cinquième, tu as déjà un bon temps d'assurer. C'était pas la fin du monde parce que il avait fait un tour là, sur des gommes usées. Parce que dans le fond, à des bouts, là, ce que ça faisait, c'est qu'en Q1, Verstappen avait une tentative pour faire un bon chrono. Il a réussi. En deuxième essai, on a fait en plus, on a essayé à un moment donné avec des gommes usées. Il a réussi à faire. Il est à 4 dixièmes de la pause, ce qui n'est pas catastrophique pour des gommes qui ont déjà fait des tours avant ça. Puis après ça, ben là, c'est là qu'avec Pierre Gasly, l'écart, ça en est fallu de peu. Puis après ça, ben là, on pouvait Mhm. vraiment commencer à peser sur l'accélérateur et essayer quelque chose. Puis là, je pense qu'on est allé un peu trop loin dans la dernière tentative. Oui, et ben, il fallait l'essayer. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a des conséquences parce que Max a dit sans mon accident, je me voyais en troisième place. S'il avait pris le départ en troisième place, ça aurait pu changer la course pas mal. Mais Mhm. bon, ça, c'est une autre histoire. Ah ben c'est sûr. Puis c'est quelque chose qui va dans le. Quand on va regarder le week-end, là, on va le faire tantôt là, sur Ouais. la course, puis je suis sûr que Red Bull va faire la même chose. C'est où qu'on a perdu des positions. Je pense qu'il y a eu d'autres belles opportunités après ça. Mhm. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce qu'on a fait en fin de semaine. Puis ça a mis beaucoup de spectacles parce que je dirais que mes yeux étaient rivés là-dessus dès le début de voir comment on va survivre avec seulement 3 trains, avec la chaleur qu'il y avait en plus. Il n'y avait pas le droit à l'erreur, il ne pouvait pas barrer une roue, il ne pouvait pas bloquer une roue, mais on avait le bon pilote pour essayer ça, comme on le disait. Mais ça a donné beaucoup de spectacles, ça, de voir ça. Puis ça a failli fonctionner. Ça a failli être du grand Verstappen parce qu'il était tout sur un tour à la fin, mais après ça, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Ceux qui ont
qui ont récolté un peu ce qu'il y avait là-dessus, mais je ne les voyais pas vraiment là. En début de week-end, oui, on les voyait, mais aussitôt que ça a commencé, il me semble que c'était difficile de... Leclerc, Hamilton, on ramasse un peu là, ce qui restait avec deuxième, troisième, mais c'était difficile, Ferrari, tout au long de la séance de qualification. On avait l'air dans le coup, personne n'avait plus l'air là, puis finalement, on dirait qu'en Q3, ça a un peu sorti de... Ça s'est comme tassé un peu, ça s'est un peu amélioré. As-tu été déçu un peu parce que je sais qu'on apportait quand même une amélioration au moteur. On en a parlé dans la trajectoire technique vendredi. T'attendais-tu à plus de puissance pour le samedi? Ben, quand tu regardes le temps, mettons, de Leclerc, il est juste à 2 dixièmes derrière celui de Russell en pole. Donc, tu te dis, ben, ils sont là, tu sais, Mais c'est Russell un a levé le tour pied. légitime, là. Pardon? Russell a levé le pied. Oui, effectivement, tu as raison, ça c'est vrai d'une chose, Russell a levé le pied, mais bon, quand même 2 dixièmes pour Leclerc, puis même Hamilton qui est presque 3 dixièmes. Donc, tu sais, c'est des écarts, on n'est pas déstabilisé par ça. Mais après coup, quand tu regardes, tu comprends qu'Antonelli aurait pu faire mieux, que Verstappen aurait pu faire mieux. Alors, c'est là qu'on voit que les Ferrari étaient pas aussi performantes qu'on pouvait le croire là, en fin de semaine. Effectivement, en ce sens-là, je suis déçu. Tu parlais de 15 chevaux vapeur avec les améliorations apportées. Qu'on espérait, oui. Qu'on espérait, tu sais, je suis pas sûr qu'on les a. Puis là, Non. après la course aujourd'hui, puis on en reparlera, mais Hamilton a dit je suis pas confiant à Silverstone avec les longues lignes droites, notre déficit de puissance va nous nuire. Donc, ben, on peut croire que, en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé le moyen d'exploiter comme il le faut là, les améliorations qu'on a amenées en piste. C'est spécial, hein, comment le momentum il varie vite dans un début de saison comme ça, Ah parce oui. que on pensait que finalement on comprenait ce qu'on apportait de l'atelier au circuit, de l'usine au circuit, puis là, on se dit on met ça sur la voiture, tout a fonctionné. Enfin, on a frappé dans le mille à Barcelone, puis c'est un circuit Barcelone où on peut prendre certaines informations puis penser que ça peut fonctionner ailleurs. Il y avait la chaleur, on en avait en Autriche. Puis là, ben, on pouvait compter sur amélioration moteur, parce que ça devrait être correct pour les lignes droites, puis tout ça, finalement. Puis là, c'est comme Ben, un en peu. fait, on y reviendra, mais c'est vraiment les pneus là, qui ont nui à Ferrari. Ben, C'est ça qu'on comprend maintenant. c'est ça qui est probablement dans la qualif aussi, mais quand même, la vitesse de pointe n'était pas là non plus. Fait que, tu sais, si on avait eu beaucoup de vitesse de pointe, mais finalement, ça ne tient pas pour les gommes, on dit bon, on a déplacé le problème de place, sauf qu'on n'a pas réglé vraiment nos problèmes de vitesse de pointe non plus. Il était très, très lent là, en sortie de virage, quand c'était le temps de faire une relance. En tout cas, comme tu dis, on en reviendra pendant la course, là, mais il y a eu des séquences où ce qu'on voyait exactement l'explosion là, qui pouvait se passer, puis si tu voyais qu'il y a des voitures qui étaient beaucoup plus compétitives que des Ferrari. Si on Ouais. regarde si on regarde, par exemple, tu sais, comme là, on a Leclerc, on avait Hamilton, on apporte, comme je dis, l'évolution moteur, on pense qu'on connaît la voiture, puis finalement, ben là, autant du côté de Charles que du côté de Lewis, c'est un peu comme si on avait une nouvelle voiture dans les mains en fin de semaine. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète parce qu'on a vu souvent ça dans le passé avec Ferrari, qu'il y a des fins de semaine où on comprend pas trop où ce qu'on est, puis c'est là justement qu'on sacrifie des points importants au championnat. Antonelli, on le sait, il aurait pas été derrière les Mercedes. Il était très, très bon. Ses temps étaient très forts. Tu sais, on disait qu'il devait rebondir d'une certaine façon, même si c'était pas de sa faute, ce qui s'était passé à Barcelone avec l'abandon. Mais Kimi, là, se retrouve là, mais il y avait une très, très bonne séance de qualification. Et comme on disait Oui. tantôt, mettait énormément de pression sur George, là. Ben oui, totalement. Puis, tu sais, on pouvait croire tout le long que la pole allait, c'est lui qui allait aller la chercher. Mhm. En tout cas, pour moi, il était en bonne position tout au long de la séance. C'est juste à la fin, puis c'est son inexpérience qui lui a nui. Puis, tu sais, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il a 19 ans, puis que c'est juste sa deuxième saison. Alors, c'est le genre d'erreur qui va lui permettre d'apprendre, puis que je suis pas sûr que Bono et lui vont régler ça. C'est probablement déjà fait et on se fera plus prendre. Mais là, malgré tout, tu sais, à quelque part, il perd pareil, là. Mais garde. Il n'y aura pas de saison parfaite non plus, Antonelli. Là, personne ne s'attendait à ça. Alors moi, je lui reproche rien, là, ou presque rien, là, en tout cas, à la suite de la fin de la qualif de samedi. Est-ce qu'on reproche quelque chose au McLaren? Parce qu'on est rendu quand Oui. même ouais, hein? Oui, ah oui. Ah On est oui. rendu en Autriche. J'entends Andrea Stella. En tout cas, le verbal ou non verbal, des fois, c'est quasiment comme on va attendre. On commence à sentir les contre-coups d'avoir gagné 2 championnats consécutifs, d'avoir moins de temps de développement que les autres. On a pris peut-être
la mauvaise direction en début de saison, puis le temps qu'on retourne le bateau dans la bonne direction, on va payer les coups. Autriche, ça a déjà été un grand point tournant dans un championnat pour McLaren, quand même, puis j'ai pas senti ça à Barcelone, parce qu'on l'avait entouré, on disait Barcelone serait... avec les améliorations qu'on apportait. Finalement, on avait un aileron en fin de semaine qu'on a essayé, puis on dit c'était juste pour des tests, mais finalement, on l'aimait pas, on l'a même pas roulé en pratique, on n'a même pas pu l'installer sur la voiture. C'est pas comme on avait avant, là, que tout ce qu'on apporte fonctionnait du côté de McLaren. Là. C'est pas l'idéal. C'est sûr que l'histoire de l'aileron, c'est quand même étrange qu'on l'ait Oui. amené en piste en fin de semaine pour pas l'utiliser, mais j'ai lu que on n'était pas très sûr, puis on a décidé de l'emmener pareil. C'est comme si, tu sais, ça a l'air super bien là, de voir l'aileron qui s'ouvre en ligne droite, puis il est ouvert grand comme jamais là, maintenant. Puis là, t'es là, c'est parfait, c'est comme si on se passait d'aileron. Sauf que si ça vient nuire à tout le reste, à l'équilibre de la voiture, ben là, tu te dis, OK, peut-être que on fera pas 10 tours avec finalement, même si on gagne quelques kilomètres heure en ligne droite. Alors, ça vaut peut-être pas la peine. Continuons les tests en usine, puis on verra après. Mais pareil, je trouve qu'on fait du surplace chez McLaren. Oui, peut-être qu'on paye le prix des deux championnats, puis on a moins de temps à investir dans la voiture. Puis, pas oublier qu'on a joué jusqu'à la fin là, l'année dernière aussi. Alors, c'est sûr que oui, à quelque part, ça doit jouer. Reste que moi, si on retourne 2 grands prix en arrière, j'avais l'impression que McLaren, c'était elle, la voiture qui pouvait menacer les Mercedes pour la Oui. victoire. Et on avait passé très près à Miami. Là. Je pense que c'est une histoire d'undercut qui a permis à Antonelli de gagner. Puis au Japon, c'était des circonstances de course. Encore une fois, Piastri aurait pu l'emporter selon quelques scénarios. Donc, on était proche. Sauf que depuis ce temps-là, Ferrari a gagné à Barcelone. Puis là, en fin de semaine, c'est Red Bull qui tire son épingle du jeu. Alors, on fait du surplace. Toutefois, il y a des innovations qui sont prévues pour Silverstone la semaine prochaine. Alors, on ne sait jamais. Ça a l'air de se promener entre les 3 autres écuries là, pour savoir qui va menacer la Mercedes. Ça change de course en course. Alors, attendons de voir. Il y a peut-être des soucis reliés aussi à la fiabilité. Des fois, surtout avec en fin de semaine, il faisait tellement chaud. On se... Oui. Des fois, on est obligé de. Peut-être qu'on décide de jouer. On a tellement perdu de points au début de saison C'est aussi qu'on ça. décide de jouer un peu la sécurité, qu'on prend pas de chance, mais on va se rendre à la fin, puis on va aller chercher la performance un peu plus tard, peut-être. Exactement, exactement. Je pense que c'est quelque chose qui nous dérange. Du côté de Red Bull, si on y va de façon globale, OK? Parce que on est à la maison, on joue gros, on est rendu, on n'est plus juste un manufacturier, on est rendu une écurie d'usine, on fabrique notre moteur en partenariat avec Ford. Le meilleur moteur. Le meilleur moteur, ouais, selon, mais, on peut pas leur enlever, c'est ça qui a C'est été ça. décidé. Donc, on a le meilleur moteur, on se présente à la maison, puis on réussit à avoir 4 voitures. Les 4 voitures qui sont propulsées par un moteur Red Bull Racing, Red Bull Powertrain Ford, arrivent dans le top 10. C'est un très beau scénario. J'ai l'impression que si je t'avais dit ça, il y avait des gens, t'es pas le seul, Simon, là. Je pointe pas du doigt personne en disant ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que d'avoir 4 voitures comme ça à la maison en Autriche sur un circuit qui demande beaucoup de puissance. Je suis pas convaincu que tout le monde aurait cru ça en début de saison. C'est quand même juste la ronde numéro 8 là, parce qu'on s'est fait enlever les Grands Prix. J'ai l'impression que c'est vraiment. Faut qu'on prenne ce qui revient. C'est pas parfait le début de saison du côté de Red Bull, mais il y a quand même des fleurs à se donner sur ce qu'on a créé ou ce qu'on. Dans le lancement de cette ère motoriste qu'on a parti. Oui, oui, il y a quelques grands prix où moi j'avais l'impression qu'on allait être pire. Là. Donc, il y a quelques grands prix où ça a été plus difficile pour Red Bull. Mais tu sais, on est en train de reprendre, là, on est en train de retrouver la voie, là, je pense, où on peut connaître des succès. Alors, attendons encore une fois de voir les prochains Grands Prix, là, confirmons cela. Tu sais, espérons que c'est pas juste l'histoire d'une course, mais tu as tout à fait raison de le souligner. Adjar, je suis pas surpris. Là. Adjar, moi, je Non, non. m'attendais à ce qu'il soit là, tu sais, là. Après ça, tu as les deux Racing Bull que moi, je voyais pas là du tout. Je vais revenir avec l'idée que quand Audi puis les Williams sont derrière, et ils doivent se dire aïe, aïe, comment ça que les Racing Bulls sont en avant de moi. Mais tant pis pour eux, là, ils sont pas capables d'aller chercher la performance. Puis même en fin de semaine, ils ont été en avant des Alpines, puis ça commence à être fréquent pas mal là, qu'on devance les Alpines. Alors, tu sais, c'est vraiment la meilleure écurie des autres en ce moment même. Là. À part le top 4, après ça, tu as Racing Bull. C'est quand même surprenant, puis il faut féliciter la petite équipe. Oui, parce qu'on devance, parce que tu le précisais, hein, il y a question d'Albert dans l'épisode du Entre-deux-courses. Oui, Tu te demandais pourquoi Simon fait toujours référence comme si Racing Bulls
pas d'affaires là. Mais tu l'as bien expliqué, Simon, si tu veux juste leur préciser un peu, c'est qu'en début de saison, l'objectif de Racing Bulls est différent des autres. Ben, Racing Bull, c'est une écurie de développement. Donc, son objectif ultime, c'est, contrairement à toutes les autres, c'est pas de gagner le championnat du monde. C'est d'aider Red Bull à gagner le championnat du monde. Ce qui fait en sorte que si tu as des super bons éléments là, qui se démarquent, ben, on va les emmener dans la grande équipe chez Red Bull. On forme Alors, des quelque pilotes. part, c'est sûr que ça va constamment nuire à ton développement. Mais là, en ce moment, avec le fameux Red Bull Powertrain Ford, on est toujours derrière le top 4, on marque des points régulièrement, et pas juste un pilote, les deux. Alors, on a trouvé un espace où on va chercher. Les autres ne veulent pas y aller, là, les Audi de ce monde, les Williams, les Alpines ne sont pas capables. On va y aller, moi, récolter les points pendant qu'ils s'offrent à moi. Et ils le font parfaitement. Et ça, c'est beau à voir. Mais reste à que, c'est pas une écurie qui est là pour battre les autres. Dans la piste, oui, mais tu comprends que dans le développement, on est là pour aider Red Bull. Alors, c'est ça la grande différence. Puis c'est là où moi, je me dis, si je travaillais pour Audi, à la tête d'Audi, à la tête de Williams, je me gratterais la tête en me disant comment ça que je me fais battre par un club école d'une autre équipe. Mais Alpine aussi, parce que tu regardes ça. Alpine aussi, ben oui. On a réglé le problème avec le moteur Mercedes. Maintenant, on construit une voiture, puis on se met pas devant les Racing Bulls. On a un bon pilote en Pierre Gasly. Il se retrouve derrière Lindblad, derrière Lawson. Derrière Adjar, on dit, Adjar, c'est normal, il est dans une Red Bull. La voiture est supérieure. On forme des pilotes chez Racing Bulls. On forme aussi des mécaniciens et des ingénieurs. Donc, c'est pour ça que, normalement... Le directeur d'écurie. Exact. On l'a vu, Laurent Mekiay, justement, qui a passé par là en arrivant de Ferrari, d'aller faire un séjour chez Racing Bulls avant de graduer. Donc ensuite, on le disait, je disais Lawson, Lindblad, Gasly, qui vient compléter, il est à l'extérieur du top 10 plutôt, 11e du côté, lui, il a vraiment passé proche de passer en Q3, mais Verstappen, finalement, il y a quelqu'un qui avait fait le bon calcul du côté de Red Bull. Ensuite, 12e pour Bortoleto, Berman, 13e. Il avait l'air déçu, Oliver Berman. Je pense moi, j'ai l'impression qu'il a donné le maximum qu'il pouvait donner dans sa Haas. Haas qui s'en va dans un déclin. Écoute, j'ai pas envie de consacrer beaucoup de temps à eux pendant la course, fait que je vais le faire tout de suite avec toi, Simon. Tu m'as entendu me prononcer, là, moi, je le fais qu'on veut pas dépenser de budget. En début de saison, ça fait pas si longtemps que ça, tu te rappelles qu'on roulait en avant de Max Verstappen puis de Red Bull? Puis, Ouais, je l'avais oublié, mais ouais, effectivement. on Ouais. roulait là, oui, c'était probablement, il y avait probablement une cause derrière ça, en grande partie, qui était les départs, l'avantage départ que Ferrari réussit à avoir. On avait un bon positionnement en piste dès le départ, mais quand même, on réussit à rouler là. On n'avait pas l'air, on était capable de maintenir ça pendant des séquences, pendant des tours. Puis là, pendant que tout le monde monte, tout le monde développe sa voiture, nous autres, on descend, on est en train de se retrouver dans le fond de l'eau. Ben C'est oui, ce que parce qu'ils je vois. stagnent puis les autres Ouais, avancent. les autres avancent. Au début d'une nouvelle ère de réglementation, ça ira pas dans le Ouais. positif, là. Quand même qu'on décide de mettre, excusez-moi l'expression, mais la Switch on dans 1 an et demi, il va être trop tard. C'est là. Le coup de fusil a été donné, le départ est parti, tout le monde a commencé à courir, puis toi, tu es encore là à tourner les pouces, à dire, ben, à un moment donné, on va avoir des bonnes idées, puis à un moment donné, on va mettre l'argent là-dessus. Je comprends pas ce qu'on fait. Vraiment, je suis un peu perdu là-dedans. Ayao Komatsu, la semaine passée, c'est un peu fâché aussi. A dit qu'on devait être meilleur à l'interne, que le personnel n'avait pas nécessairement bien performé à Barcelone. A commencé un petit peu à pointer du doigt puis ces choses-là. Je peux comprendre aussi que le côté procédural puis tout ce côté-là doit bien fonctionner. C'est une routine puis on doit bien travailler. Sauf que Ayao Komatsu doit aussi peut-être se retourner vers son patron puis demander aussi qu'on dépense le même montant que les autres écuries ou du moins qu'on nous donne les budgets pour compétitionner. On avait des améliorations du moteur Ferrari je pense qu'on n'a même pas voulu installer en fin de semaine. C'est peut-être pour d'autres causes qu'on veut préserver ça pour la fin de la saison parce que ça compte dans notre allocation moteur, tout ça. Mais quand même, Mhm. je te laisse tout à son honneur, Berman, qui se frappe sa tête, qui est déçu de se faire éliminer. Mais j'ai pas l'impression qu'il va faire mieux que ça. Ben non, je pense qu'il va chercher le maximum qu'il est capable d'aller chercher de Ouais. sa monture. Puis j'appuie pas mal ce que tu as dit. Le retard qu'on prend, ça va être très difficile de le rattraper. Et moi, j'ai toujours eu l'impression, et là je retourne quelques années en arrière, que quand on a dit non à Andretti, l'idée en tête, c'était retourne-toi de bord, puis achète-nous Haas, là, puis règle-nous notre problème. Et là, on a permis à Cadillac d'arriver en F1. Mais tu sais, reste que dans quelques années, on ne serait pas surpris de voir les Haas se remettre à traîner de la patte encore. Puis tu as raison, il faudrait au moins dépenser le maximum du plafond salarial. Tu sais, ça serait ton point de départ, là.
Surtout au début d'une nouvelle réglementation. Tu sais, après ça, si tu vois, ben, on s'est tiré dans. Ça fait loser, tu vas me dire. On s'est Mais trompé, on a essayé ouais, quelque chose. Ouais, c'est ouais, ça. ouais, exact. Puis là, on est rendu à la deuxième, troisième année, puis on commence déjà à penser à la prochaine. C'est toujours ça qu'on fait du côté d'Ars. On pense à la prochaine, on pense à la prochaine. On est là, là. On est dans le futur du passé. Je sais pas si vous me suivez, là. Mais en tout cas, on est rendu à ce on attendait ou ce qu'on nous disait, ça va arriver, ça va arriver. On est là, puis il se passe rien. Toyota, c'est rejoint le projet. Moi, je vois pas l'effet Toyota là, très, très fort là, depuis le début. Là. Je pensais que ça Non, avait pas donné. encore. Tu sais, Ah, ils rentrent vraiment, ils ont trempé le petit orteil, là, Toyota. Il c'est faudrait ça. peut-être qu'ils en mettent un peu plus, justement. Ben, on parlait de donner du support technique, ces choses-là. Tu sais, Ouais. je dis pas qu'il n'y a pas du travail qui se fait à l'arrière, sauf que ça, je reviens toujours à dire au bout de plate, si, si tu n'es pas pour dépenser le budget, tu dois être vraiment créatif. Tu dois penser à l'extérieur de la boîte, tu dois avoir des grosses idées, tu dois avoir. Tu sais, dans n'importe quel sport, là, il y en a des belles histoires. Tu en as suivi, toi aussi, je sais que tu suis plusieurs sports, mais des histoires d'équipes qui ne veulent pas dépenser le plafond, là, puis qui décident de tricoter ailleurs, puis de trouver des nouvelles méthodes, puis j'ai les Ace d'Oakland, puis le film Ouais. Moneyball dans ma tête. C'est correct, mais trouve le personnel qui sont capables de faire ça avec des moyens restreints, de se démarquer des autres. Mais là, pour l'instant, je trouve. C'est peut-être ce que Mathieu voulait dire en brassant son équipe un peu. Mais c'est un mauvais départ, je trouve, pour la nouvelle ère parce que, puis, comme je le répète, il n'y a pas si longtemps que ça, on roulait en avant de Red Bull. Donc, on n'avait pas une mauvaise monture lorsque le départ a été donné. On a juste décidé de laisser ça aller puis d'arrêter de la développer. Ben, c'est probablement parce qu'on n'a pas les moyens, puis c'est ça Mhm. qui est décevant. Puis là, il y a d'autres conglomérats richissimes là, qui veulent se joindre à la F1. Fait que, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, il faudra dire dépense le maximum ou tasse-toi de là, là. Tu sais. Ben, un plancher budgétaire, c'est ça pour moi la solution. C'est de dire au moins que les équipes s'entendent que le plafond c'est ça, mais que le plancher est là, puis que pour être au moins performant, il faut que tu dépenses tant, sinon tu n'as pas d'affaire en Formule 1. Si tu n'as pas ce montant-là pour jouer au jeu, ben joue pas. Non, Parce que mais c'est ça que ça il coûte. y a 11 écuries en Formule 1, là. Il y en a Ouais. en masse du monde qui sont prêts à dépenser le plafond salarial, là. Si t'es pas prêt Ouais. à le faire, c'est vraiment quasiment une condition sine qua non, là. Tu sais, je C'est sais que ça. c'est beaucoup d'argent là, tu sais, pour la commune des mortels comme toi puis moi, là, tu sais, mais reste que si tu veux jouer dans cette game-là, excuse-moi l'anglicisme, il faut que tu sois prêt à jouer. Sinon, embarque pas sur du terrain, là. Puis surtout que c'est Az qui voulait jouer ce règlement-là. C'est eux qui voulaient un plafond. Tu sais, ça fait partie, c'est pas juste eux, là. Il y a Ouais, d'autres effectivement. écuries. Ouais, on comprend pourquoi, puis il avait raison, Ah oui, il mais avait là, ils raison. l'ont, là, tu sais, C'est c'est ça, ça. là, vous l'avez, là, c'est le temps, là, jouer avec. Berman, Hülkenberg derrière Berman, je sais que c'est Audi. Audi aussi, on pourrait faire mieux, mais c'est ça, je me dis, je trouve que ça montre que Oliver avait quand même bien fait, avait séparé les Mhm. deux Audi. Ensuite, Ocon, son coéquipier, Colapinto, Ocon qui a failli pas survivre, c'est Saints, là, ça Ouais. a passé de pas grand-chose. On en reviendra peut-être un peu plus tard. Ocon qui est un peu sur la sellette, là, on nomme des noms d'un peu partout, là, que ça passe par Tsunoda, qui pourrait prendre sa place. Donc, on voit un peu de partout là, du côté du Ben, français. moi, Tsunoda, j'y crois pas, mais les jeunes, là, les Ouais, jeunes, les ça jeunes. c'est plausible, là. Ouais, c'est ça. Camara, entre autres, puis Leonardo Fornarelli, là, qui a Ouais. gagné F2 l'année dernière. Moi aussi. Sauf que, vu qu'on a Berman, je me dis, est-ce qu'on veut vraiment aller dans Ben, ça, d'avoir c'est une deux question que je jeunes? me posais, parce que ça te C'est prend ça. quand même, à mon avis, un vétéran qui a vu neiger. Ouais. Peut-être que Berman, à sa troisième saison l'année prochaine, sera ce vétéran, parce qu'il n'y aura pas de place chez Ferrari, là, on Mhm. s'entend. Possiblement. Sauf qu'à un moment donné, tu peux payer le prix de ça aussi. Puis Haas, ben, euh, mais à quelque part, par contre, il continue à perdre. Non, À c'est ça. voir, là. Attendons de voir les prochains Grands Prix. Ah oui. Puis on entend des Douin. Douin est déjà là aussi. Et Non, ça, j'y crois pas. Pilote Toyota qu'on voudrait mettre en place. Pour ça, Tsunoda, moi, je sais qu'il y a eu un Ah long ouais. partenariat avec Honda. En tout cas, on va voir ce qui Ah, est-ce pourrait. que ce qui amène Tsunoda, c'est moi qui va déchanter pas mal, là. On a vu Ouais. ce qu'il était capable et pas capable de faire. Ben, c'est parce Je que quand considère qu'il a eu sa chance. Il y en a beaucoup qui n'ont pas leur chance. Tu sais, Doohan n'a pas eu vraiment sa chance, là. Et Tsunoda, il a eu sa chance, là. Plus que surtout, d'autres, là. surtout, moi, il y a un côté qui me dérange, Simon. Euh, Si on parle d'expérience, là. Tsunoda, moi, Ouais, je me rappelle quand il est arrivé chez Red Bull, il a dit jamais personne qui m'a parlé de ouais, je m'en souviens. préparer mes pneus, puis préparer. En tout cas, si c'est ce gars-là qui va t'aider à développer une voiture, on repassera, là, parce qu'il y avait bien des choses qu'il ne comprenait pas, puis ça fait T'as plusieurs années raison, t'as qu'il est bien en raison. Formule 1. Ouais. Donc, Colapinto, Sainz, Albon, Perez, Bottas, Alonso, Stroll. J'ai l'impression qu'on pourrait commencer tous les week-ends de course. On pourrait déjà toutes les faire en faisant la fin des qualifications.
On a juste à inverser les Cadillacs, mettre les noms d'un chapeau avec Aston puis Cadillac, puis c'est ça qui va se passer d'ici la fin. Il n'y a pas beaucoup de progrès du côté de l'écurie américaine, même si on apporte beaucoup d'améliorations. On a des planchers qui prennent en feu parce qu'on frotte à terre. Puis du côté d'Aston Martin, je pense qu'on roule même pas assez vite pour prendre en feu si on frotte à terre. Donc, Écoute, on était content d'être pas loin des Cadillacs en fin de ouais, semaine. c'est épouvantable. On passe au Grand Prix, Ouais. Simon. Alors, ça a assez duré. Passons au Grand Prix. Parfait. Eh bien oui, dimanche, dans le royaume Red Bull sur le circuit qui s'appelle le Red Bull Ring, qui avait été sauvé par l'un des membres fondateurs de l'entreprise de boissons énergisantes, Dietrich Matetic. Pour moi, c'est peut-être le meilleur investissement qui a jamais été fait pour la Formule 1 de sauver ce Grand Prix-là. On l'a vu Oh, encore. plus que d'emmener l'écurie Red Bull. Oh, Ah, grosse ben, t'as raison. déclaration. T'as raison que. Ben, c'est vrai que ça sera un débat pour une autre fois, mais c'est vrai que Ouais, sans Red Bull, la F1 serait. C'est dur de ce serait pas s'imaginer. pareil. Ouais, ce serait Ouais. pas pareil quand même. En tout cas, on se lancera pas là-dedans, mais oui, ce circuit-là, si on y va par rapport à installation, tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit être préservé. C'est plate qu'on n'avait pas de sprint en 20 semaines. On a eu tout un Grand Prix. On l'a dit, beaucoup de pression sur George Russell, puis on est seulement à la 8e ronde du championnat, je le répète encore. Puis déjà, on a l'impression que c'était un point tournant du championnat. Fallait qu'il réponde de tout ce qui se passe, a décroché la pole, ça devait d'avoir un bon départ, ça devait de faire une course sans faille, parce que finalement, les attaques, on avait eu un peu petit pressentiment de ça, que les attaques ne sont pas juste de son coéquipier. On pensait que peut-être que ça pourrait venir de Ferrari, mais là, finalement, ça a commencé à venir de Red Bull très tôt dans la journée aussi de dimanche. Mais en soi, George Russell, je ne sais pas de ton côté, mais j'ai envie de dire mission accomplie. Ça n'a pas commencé facile, mais a réussi à puiser dans ses ressources. Toto qui a dit Just drive, puis c'est ça qu'il a fait. Il a conduit, puis il a emmené ça au fil d'arrivée en premier. Donc, un gros 25 points pour George Russell. Oui, et d'après moi, sa meilleure course depuis le début de la saison. Et Russell a été. En fait, la note que j'avais quand il s'est qualifié en pole samedi, c'est de me dire là maintenant, il faut absolument qu'il en profite au maximum. Tu sais, je veux qu'il démarre, puis qu'il contrôle l'épreuve, qu'il me démontre qu'il a ce qu'il faut pour être champion du monde de cette année. Et je pense qu'il l'a fait en course. Tu sais, son départ a été excellent. Il n'a pas été menacé. Après ça, il avait la course entre ses mains. Il la maîtrisait bien. Là. Je ne l'ai jamais senti vraiment menacé, même si j'ai cru à ce que Verstappen pouvait l'emporter. Reste que Russell a toujours été comme, même dans les séquences d'arrêt au puits, c'était toujours lui le leader virtuel. Il n'a jamais été menacé. Puis on ne l'a pas senti nerveux. Et ça, j'ai trouvé ça très bien parce que en Australie, je l'avais Ah. senti nerveux. L'année dernière, je l'avais senti nerveux à quelques moments, plus vers la fin de saison. Là, aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas senti ça, ni dans les. On n'a pas entendu de communication radio qui me laissait croire ça, puis ni dans son pilotage. Et il l'a même dit à la fin, après la course, qu'il était nerveux, mais je ne l'ai pas vu. Alors, encore une meilleure note à cause de ça. C'est juste sa deuxième victoire cette saison. C'est quand même surprenant. Pas gagné depuis le premier Grand Prix, mais là, il avait bien maîtrisé. Puis il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de moment là, où tu t'es dit il s'est quand même fait damer le pion par son coéquipier comme on avait fait à la suite du Grand Prix d'Espagne. Non, il a mené quasiment de bout en bout et de main de maître. C'était sa course. Il était allé chercher les 25 points. Alors bravo George Russell, c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Content que tu es revenu sur tes commentaires que tu avais fait en Australie parce que c'est exactement là où ce que je m'en allais. Je voulais que tu fasses justement un bilan ou un peu un statut sur ce que tu avais vu dans le premier Grand Prix rendu versus la ronde 8. C'était un peu le même, il s'est lancé en premier à Montréal aussi, il avait quand même bien fait, je t'attends que sa voiture arrête. Mais tu l'avais senti qu'il avait voulu précipiter des choses en Australie. Ouais. Là, il a semblé beaucoup plus en contrôle. C'était peut-être des fois, on se rend pas compte de ça parce qu'on est dans notre salon puis on écoute des courses puis tout ça. Mais la chaleur, comment ça peut provoquer des erreurs? La concentration, la déshydratation. En plus, George a mentionné à la fin de la course qu'il n'avait pas accès à ses rafraîchissements. Donc, il n'y avait pas d'eau, il ne pouvait pas boire pendant. Ouais. C'est long, hein? Ouais, c'est long. Puis c'est un circuit qu'on expliquait dans l'épisode de vendredi à quel point que c'est très technique de trouver des points de freinage. Les points de freinage évoluent constamment, dépendamment le niveau d'essence. Oui, c'est comme ça sur tout le calendrier, mais le fait que tu as des dénivelés, tu es dans des bagarres, les pneus, la détérioration des gommes, garder les freins à la bonne température. Dès le départ, on a vu que ça a été un problème. Bien sûr, vous pouvez me dire que c'est Cadillac, puis c'est peut-être une autre sorte d'écurie, mais Racing Bulls a eu la même genre de problématique. On était obligé
obligé de contrôler beaucoup, de travailler la température dans les freins. Donc, tout ça, Antonelli aussi. Antonelli, la même chose chez Mercedes, donc dans une voiture qui est la même que George. Donc, tout ça, peut-être qu'on peut regarder ça dans le salon pour dire, bah, il est parti premier, puis il a réussi à garder la pole, puis non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis, surtout dans des circonstances comme ça, dans des températures où que ton corps veut probablement faire autre chose, aller se baigner ou aller à la plage ou faire autre chose ou rester à l'air climatisé que d'être dans une voiture à ces températures-là. Donc, chapeau à George Russell. Il pouvait pas en faire plus en fin de semaine. Il fallait qu'il ait décroché son 25 points. Il fallait qu'il passe un message clair aussi qui n'était pas rendu une proie facile, autant pour Lewis Hamilton que pour Kimi Antonelli ou peu importe qui veut s'inviter dans la course au championnat. Donc, moi, t'étais d'accord avec moi qu'on lui donne le titre d'écœur, donc le pilote qui a élevé son niveau, comme notre commanditaire Décœur Incorporé, qui offre un service humain et sur mesure pour les gens qui veulent réparer ou construire une nouvelle escalier. Ils sont des spécialistes dans le domaine. De Laval à Tremblant, vous pouvez avoir recours à leur service, donc que ce soit pour acheter des pièces si vous voulez le faire vous-même ou vraiment pour qu'eux viennent vous faire un service clé en main. Donc, ils vous aident à passer à l'autre niveau. Puis c'est ce que George Russell a fait à l'image de Décœur Incorporé en fin de semaine. Tu es d'accord avec ça aussi, Simon, on l'a parlé avant, mais a vraiment Oui. élevé son niveau de jeu, là. Ah oui, absolument. George Russell, tu sais, ça s'était quand même bien passé pour lui en Espagne, sauf que tu sais, vers la fin, quand ça comptait le plus, Antonelli l'avait dépassé. Mhm. Là, le jeune a fait une erreur en qualification, là, pas une erreur majeure, mais une petite erreur quand même. Et puis, George Russell a été capable de capitaliser. Et puis, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'il aille chercher son 25 points pour commencer. Il l'a fait. Après ça, il ne contrôle pas ce qui se passe en arrière, donc il ne peut pas vraiment s'en préoccuper. Il fait son affaire, il mène sa... Et j'ai bien aimé, moi, sa gestion là, lors des 20 derniers tours, là, après le dernier arrêt au puits, quand on savait que Verstappen allait remonter graduellement sur lui. Moi, je pensais que Verstappen allait gruger les secondes plus rapidement puis le menacer avec 4 ou 5 tours à faire. On a bien senti que George Russell, il gérait son avance, il en laissait aller un petit peu, mais il allait juste assez rapidement pour garder Verstappen à bonne distance vers la fin de la course, ce qui fait qu'il n'y a jamais vraiment eu de menace de dépassement de la part du quadruple champion du monde. Donc, une autre belle réussite. Tu sais, il a bien maîtrisé sa course, il était en contrôle. Il n'avait pas gagné une belle course comme ça depuis l'année passée. Sais-tu qu'est-ce que j'ai aimé, Simon? J'ai été critique avec Mercedes la semaine dernière, à Barcelone, pour notre gestion, tu sais, comment qu'on a géré la stratégie. Je trouvais qu'on avait un peu paniqué puis qu'on avait un peu ouvert la porte à ce que, justement, la course tombe directement dans les mains à Ferrari. Là, Red Bull arrive, on l'a parlé tantôt, on avait le beau jeu d'avoir des gommes flambant neuves pour Max Verstappen. Donc, 2 trains flambant neufs de médium, 2 trains flambant neufs de gomme dure. On pouvait partir dès le début de l'épreuve, pas obligé de faire beaucoup de gestion parce que, justement, encore là, on n'avait pas des gommes qui avaient déjà été usées. On pouvait faire ça tout au long de la course, c'est-à-dire dire à Verstappen, tu as fait des sacrifices pendant les qualifications, ça a passé proche, mais là, tu peux y aller à fond parce que les autres, tes adversaires qui vont faire un peu plus de gestion de pneus, tu n'es pas obligé nécessairement d'en faire. Donc, lui, il a imposé un rythme qui était quand même assez imposant. Il fallait être à l'affût là, du côté de Mercedes pour voir exactement ce qui se déroulait sur les tours de Verstappen, puis on n'a pas paniqué. On a regardé ça, on a gardé un œil là-dessus. Autant pour George, il y a eu un petit moment, George était dans des communications, à un moment donné, il voulait juste faire sûr qu'on était tous sur la même longueur d'onde, puis on comprenait ce qui allait se passer, que Red Bull allait essayer de revenir en fin d'épreuve, puis d'arriver sur des gommes peut-être un peu moins usées que ce que Mercedes avait, puis essayer de venir justement jouer les troubles fêtes. Mais j'ai trouvé, comme tu dis, on était en contrôle autant du côté de Russell que du côté des flèches d'argent. On n'a pas ouvert la porte à ce qu'on vienne de se faire jouer des tours. Puis je te dirais que c'est plus Red Bull qui l'a échappé parce qu'on a arrêté. C'est facile à dire là, avec le recul, puis on va un peu à l'image du calcul qu'on parlait en qualification, que Anna Schmidt est arrivée à 0,040 d'une catastrophe. Ben là, si on regarde quand que Verstappen, on a décidé de le faire rentrer là, pour compléter, débuter son dernier relais, l'écart qu'il y avait entre lui puis Russell, là, mettons, dans le côté virtuel, était aux alentours de 1,2, 1,3 secondes. C'était rendu quand même assez proche. Verstappen, si on avait décidé d'arrêter un petit peu avant, peut-être lui en laisser un peu plus. Il y avait 2 secondes à un moment donné sur Antonelli qui était encore en piste, tout ça. Il laissait 2-3 secondes. Arrêter avant, embarquer les bonnes gommes, peut-être perdre un peu moins de temps sur ces gommes de son deuxième train, puis on l'aurait ressorti. À la fin, là, il a perdu par 1,6 secondes sur George Ouais. Russell. Donc,
sais, c'est facile à dire par après, mais je veux pas jouer ça. Mais je me dis, autant que le calcul de 0.040 a passé très proche, il y a un calcul chez Red Bull qu'on a fait, puis on s'est trompé, mais on était très, très près, là. C'est à quelques tours pile de le faire que je dis pas qu'il aurait gagné, mais qu'on aurait eu une bagarre pour la première place. Et puis là, après ça, ben, ça peut jouer d'un côté ou de l'autre. Ça, on est passé très, très proche de l'avoir. Puis j'ai l'impression que du côté de Mercedes, on était prêt en fin d'épreuve à se défendre, mais Red Bull n'a jamais pu donner la possibilité à Verstappen d'attaquer parce qu'on a fait une petite erreur sur quelques secondes près. 1.2 qui a fini par une défaite de 1.6. L'as-tu vu du même œil aussi que Red Bull avait peut-être une possibilité d'au moins jouer la victoire à la fin. Finalement, ça a été coupé un petit peu. Ben, c'est sûr qu'il y a ce scénario-là, puis je me suis posé la même question que toi, puis j'avais la même réflexion. Je me disais, on l'a échappé, on l'a laissé trop longtemps, puis en plus, Max Verstappen est tombé sur des retardateurs, donc veux pas, tu perds un peu de temps. Mm-hmm. À quelque part, mais je me demande quand même, est-ce que il y avait ce réel potentiel de victoire-là, où, tu sais, même s'il était arrêté au bon moment, là, ses pneus se seraient dégradés plus vite, ce qui fait qu'avec 4 tours à faire, il aurait dû abandonner la lutte, entre guillemets, avec un Russell en tête au rythme que Russell avait. Tu sais, je suis pas convaincu à 100% qu'on a laissé échapper une victoire. Ça se peut qu'on ait maximisé le résultat qu'on pouvait avoir. Ça se peut aussi, et là, je pense que c'est là-dessus qu'on avait misé, qu'on se soit dit, c'est Max Verstappen, il va aller nous chercher les 4-5 secondes qui vont nous manquer à la fin, fort possible. Et ça se peut aussi qu'on se soit dit, si jamais il y a une voiture de sécurité, ben là, on va bouffer Russell, puis c'est ça qui se serait produit. Là. Peut-être qu'on misait juste là-dessus, et il n'y en a pas eu. Oui, parce qu'on avait, je le répète, mais on avait le luxe de prendre ce qu'on voulait là, du côté de l'inventaire des Ouais. pneus. Donc, s'il y avait eu relance, ben là, encore là, on avait l'avantage sur les autres. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'on a étiré un peu le relais en se disant, ben, c'est peut-être juste là qu'on voyait la victoire aussi. Hein. Quand on fait nos calculs mathématiques, eux autres, peut-être la clé vers la victoire, c'était de rester là et d'attendre une voiture de sécurité. J'ai l'impression, par le résultat final, comme je dis, qu'à un certain moment, on avait 2 secondes en poche, puis on perd par 1.6, que si on l'avait joué peut-être autrement, on se serait donné une chance de se battre pour la victoire. Encore là, est-ce qu'on aurait réussi? Ah, c'est une Mais autre si histoire. Russell s'était défoncé, là, mur à mur dans les 20 derniers Exact. tours, peut-être qu'il aurait gagné par 5-6 secondes. Là, C'est ça. C'est pour ça que je dis, je pense que Mercedes il se gardait des pneus parce qu'on s'attendait à ouais. ce que Red Bull arrive. Puis Red Bull, finalement, n'a pas réussi. Mais tu sais, je sais que t'apprécies beaucoup t'as apprécié beaucoup le grand Mary Walker, là, puis il disait Ah oui! toujours, il Oui. disait toujours que de rattraper, c'est une chose, mais dépasser, c'est une autre, là. Fait que c'est un peu ça aussi, là. Ça veut pas dire qu'il y aurait nécessairement eu la vitesse ou les pneus pour dépasser Russell, mais il aurait probablement pu se rapprocher un petit peu plus tôt, puis Et avoir il n'y a quelque chose pas à la fin. une fin de course qui me tient plus sur le bout de mon siège Ah oui. que quand tu vois une voiture qui chasse puis qui gruge l'avance de l'autre voiture en avant, puis tu le sais là, que les pneus seront pas au même niveau dans les quelques derniers tours, puis que ça va. Ça va Tu es là, déraper. qu'est-ce qui va se passer? Puis on avait ça aujourd'hui. Là, j'ai Ouais. adoré ça. T'avais Antonelli tu sais, tu Ah dis ouais, en plus? le chasseur, mais le chasseur t'a chassé aussi, là. Fait qu'il Oui. pouvait pas lever le pied, Max, pouvait pas, et s'il faisait une erreur, c'était terminé. Donc, c'était vraiment, vraiment sur la limite. C'est arrivé, je l'ai pas comptabilisé, mais en tout cas, c'est arrivé plus que dans probablement les 5 dernières années d'F1. Mais j'ai l'impression que c'est la troisième ou quatrième fois en 8 Grands Prix que le podium à la fin, là, il est pas décidé, là. Les trois voitures se suivent, puis on finit on n'est pas là sorti complètement de pas être dans la même équation. Donc, on avait encore ça, les trois voitures dans le même plan de caméra vers la fin pour aller vers au fil d'arrivée. Pour moi, si tu veux faire un film sur la course automobile, c'est le genre de fin que tu vas vouloir avoir. C'est encore plus fun quand ça arrive dans la réalité. Puis, ça fait quelques fois qu'on a ça cette année. Puis, bien malin, qui pouvait vraiment garantir c'était quoi le podium avant la fin. Alors, on savait que là, il allait probablement avoir Antonelli qui allait mettre la pression sur Verstappen, puis on savait pas si Max allait finalement réussir là. Si on y va global pour Red Bull, là, c'est quand même un gros pas à l'avant pour la fin de semaine, quand on prend là, pour acquis qu'on a apporté des améliorations, on est à la maison. Je sais que c'est un circuit qu'on fait toujours très, très bien. On a aussi le bon pilote pour bien faire en Verstappen qui semble vraiment dans une autre classe sur le Red Bull Ring, comprend exactement où soutirer l'avantage de sa voiture. Mais il s'est battu avec Hamilton, il s'est battu avec les Ferrari. Donc, il a perdu du temps là, Max. Il est Oui, parti aussi, c'est ça. cinquième. Il est parti cinquième sur le fil d'arrivée. Termine deuxième. Sépare les deux Mercedes. OK, Antonelli n'a vraiment pas eu le départ qui est parfait. Là. Je pense qu'il a oublié. Il avait l'air de Simon puis François au jeu de Formule 1. Oui, c'est ça. On essaie des lignes différentes.
En tout cas, j'ai une pensée pour vous autres, les gars. Mais en tout cas, C'est bon, ça. il se passait quelque chose. En tout cas, tu vois que sa manette Oui. sa manette avait pas de batterie dans son. Il se faisait, il fallait qu'elle soit rebranchée. Mais je sais pas qui c'est dans les premiers tours, mais en tout cas. Tout ça pour dire, Verstappen a eu des batailles avec Hamilton, a parti 5e. Fait que si Mais jamais s'il avait on. pris le départ de la troisième Et place, voilà. là, Et voilà. Ben, et... j'ai l'impression qu'on dit bien d'ici depuis le début, c'est mais sûr. c'est juste que ça montre qu'on a une écurie de plus qui peut peut-être venir jouer les troubles fêtes d'ici la fin. On va attendre, on va en avoir d'autres circuits puis tout ça, puis ils sont différents. Mais on voit que le pas qui a été fait, que malgré tout ça, Red Bull était quand même dans le scénario à la fin, dans le plan de caméra pour le fil d'arrivée. Donc, ça en dit gros quand même sur ce qu'on a réussi à faire. Le reste à voir si on va être capable d'emmener ça sur d'autres week-ends. Parlons-en de la bagarre avec Hamilton, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va revoir. Ça a joué un petit peu serré à certains moments, là, mais rien de ce qu'on avait vu de 2021. Là, c'était de la cour d'école là, comparé de ce qu'on vivait en 2021, mais c'était très le fun de les revoir. C'était, on peut dire propre. Moi, en tout cas, ça m'a pas Oui. dérangé. C'était de la Ouais, belle ouais, moi, je suis bagarre. d'accord avec toi. Ouais, c'était de la belle bagarre. Puis c'était le fun de voir ça. Tu étais surpris de voir à quel point que la Red Bull était capable de trouver ses points pour être quand même très compétitif versus une Ferrari qui n'a pas si longtemps que ça. On pensait qu'elle avait peut-être pris l'avance au championnat ou du moins être capable de jouer les titres à Mercedes. Oui, surtout du fait que la bataille était quand même en début de course, puis à ce moment-là, on croyait encore que Ferrari avait le potentiel pour aller mener la lutte pour la victoire. Donc, de voir que la Red Bull était capable de tenir son bout puis de se battre avec Hamilton, ça m'a quand même surpris, mais c'est là aussi qu'on a compris que OK, le Red Bull, c'est pour vrai aujourd'hui. Alors, surpris, oui, mais tu sais, c'était tout légitime, tout mérité. Puis c'était une belle bagarre, puis je suis donc content qu'on n'ait pas donné de pénalité. C'était serré, puis, mais on n'a pas joué cochon. Tu sais, on a été sur la limite, puis c'était correct comme ça. Puis Verstappen, il a redonné la monnaie de sa pièce le tour d'après. Plus Au tard, même ouais. endroit. Puis je pense Ça. que, en tout cas, peut-être qu'on est un peu old school, vieille école dans notre façon, mais moi, pour moi, dans le sport, c'est comme ça. C'est OK, le gars, il a joué sur le bord du règlement. T'as vu où ce que la ligne est? Joue donc la même affaire. Arrête de te plaindre puis joue la même chose. Puis, tu sais, je dis pas que Verstappen n'avait pas d'affaire à prendre la radio puis dire, parce qu'il a quand même été obligé d'aller mettre deux roues dans la gravelle. Ça s'est joué Mhm. serré. Il aurait très bien pu perdre la voiture. Mais il a compris. Fait qu'il n'y aura pas de pénalité pour ça, c'était limite. Puis le tour d'après, ben, moi aussi, je vais faire la même chose au même endroit. Ouais, Puis, c'est ça. Puis au lieu de le dire 4-5 fois, là, en ouais, espérant d'influencer, il a dit clear penalty. OK, non, il n'y en a pas. Ben, parfait. Tu sais, c'est ça. j'ai compris. Puis, tu sais, ça attire l'attention. Quelqu'un aurait pu mordre. Par le passé, j'ai l'impression que ça aurait mordu. Cette année, je trouve qu'on laisse plus les pilotes se battre en piste, là, un petit peu plus. Puis là, c'est vrai que oui, Verstappen, comme je dis, était sur la limite, là, aurait peut-être très bien pu perdre la voiture. Mais c'était pas catastrophique non plus. Là. Je pense que c'était quand même Mais, tu sais, mais chirurgical. c'était beau aussi. Oui, c'était Si on beau. revient à quelques batailles qu'on avait en début d'année, tu sais, là, il y avait beaucoup de complaintes sur, je vais reprendre l'anglicisme, le yo-yo racing, tu Ouais. sais, les dépassements de batterie parce que la batterie est morte. Là, oui, effectivement, ça jouait un rôle, mais c'était une belle bagarre de pilote, tu sais, que tu sentais qu'ils étaient quand même au maximum de la voiture. C'était serré, puis c'était pas, il y avait rien d'artificiel là-dedans, là. Puis, tu sais, je pense qu'en ce sens-là, les ajustements qu'on a fait au règlement, là, avant Miami, ça nous permet d'avoir encore plus belles batailles. C'est un bon exemple, ça. Ben, moi, je pense que ce qu'on voit, c'est deux mécaniques différentes. Moi, c'est ça que je trouve beau. Parce que tu voyais, puis on le voyait pendant les pratiques, la Ferrari, à cause de son turbo, va pas rétrograder ses vitesses au même endroit, va Mhm. accélérer plus tôt ou plus tard à d'autres endroits. Fait que c'était ça qu'on voyait un peu, c'est deux mécaniques complètement différentes, deux motorisations différentes qui s'affrontent, puis qu'il y a deux pilotes. On s'entend, là, c'est pas mal la crème Ah, de c'est la la crème. crème de la crème, là, C'est tu sais, ça. quand ils sont à leur sommet, là. Exact, avec deux voitures différentes qui trouvent le maximum de leur voiture pour être capable de se dépasser l'un l'autre. Donc, si quelqu'un veut dire, ah, c'est du yo-yo racing puis c'est artificiel, ben, Non, peut-être non. peut-être que vous avez manqué un peu, c'est quoi le sport automobile? Oui. Puis je Ou la regrette que Formule vous 1, hein? pensiez ça parce que c'est un maudit Ouais. bon show, là. Oui, oui, exactement. Puis c'est vraiment, c'est sûr que euh, les deux ont leur avantage, ont leur rapport, ils vont aller chercher des dépassements. Tu sais, Verstappen, je ne sais pas si tu l'as vu de la même façon, mais justement, quand il a repris Hamilton au même endroit où ce que ça avait été serré, ben, il a vu que Lewis devait recharger sa batterie, puis là, tout de suite, lui a compris qu'il y en avait Mhm. plus, et tout de suite, il s'est mis à l'intérieur, puis il a rattaqué.
tu sais, la prise de conscience, on dit hein, à quel point ils sont rapides, ils comprennent ce qui se passe autour d'eux. Puis ils savaient exactement qu'Hamilton avait dû l'utiliser beaucoup pour regagner la position dans la ligne droite avant. Puis il a dit ben, pas de problème, je vais te reprendre tout de suite parce que là, je sais que t'es en trouble. Fait qu'il est allé avec le maximum. Il en a peut-être mis un peu trop. Il a failli sortir les limites, mais c'était limite. C'est ça qui fait de bien. En tout cas, non, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis les angles de caméra, peut-être un drone un petit peu mal placé à certains endroits, mais on a quand même eu la bagarre bien placée. Ouais, C'était en le fun. autant qu'on la manque pas, là, je vais vivre Ouais. avec. Là. Mais c'était le fun de revoir ça. T'en as Oui. parlé tantôt, puis je pense que c'est important. Autant qu'on vantait le travail de comment gérer les gommes du côté de Ferrari, ça a l'air d'avoir complètement lâché en fin de semaine. Après ça, le plus de puissance moteur, moi, je ne l'ai pas vu quand on se battait contre la Red Bull. Du moins, ces images-là n'aideront pas la cause de Red Bull qui essaie de prouver qu'on n'a peut-être pas le meilleur moteur, puis que Red Bull, puis que Ferrari n'a peut-être pas un moteur si faible que ça. On voyait les écarts lorsque c'était le temps de délivrer la performance à certains endroits. Ensuite, après ça, les autres points forts les autres points faibles de Ferrari, c'était la traînée. J'ai pas trouvé qu'on a réglé ça avec les 11 améliorations qu'on a apportées à Barcelone. Ça paraissait en vitesse de pointe. C'est quoi le constat que tu fais d'un peu de ce week-end-là de Ferrari? Est-ce qu'on panique, on est capable d'isoler ça dans un côté puis de dire bah, je pense que c'est peut-être l'anomalie où il y a quelque chose à s'inquiéter un peu parce qu'il y a des points récurrents qui ne semblent pas être améliorés avec tout ce qu'on apporte. Ben, ce que Fred Vasseur a dit après la course, c'est pas mal intéressant en disant Lewis a gagné à Barcelone parce qu'il a passé la majorité de sa course dans l'air propre et ça n'a pas été possible en Autriche. Alors, ils devront peut-être ajuster leur stratégie. C'est quoi qu'aujourd'hui, on est allé à 3 arrêts, c'était pas l'idée de départ, c'était par nécessité tellement on mangeait les pneus. Ouais. Alors, on s'est comme fait imposer la stratégie parce qu'on n'avait pas le choix, parce que les pneus étaient trop désagrégés puis ça roulait plus. Euh, c'est quand même, je ne veux pas aller jusqu'à dire que c'est décevant. Peut-être qu'on s'est juste enthousiasmé trop tôt là, avec Ferrari. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est dans la bonne direction, moi. Je vais attendre de voir avant de les critiquer. Oui, il y a des choses à améliorer. C'est vrai qu'il y a le manque de puissance. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'on constater qu'on avait réglé en tout cas une partie du problème. Tu sais, je ne m'attends pas à ce qu'ils deviennent le meilleur groupe motopropulseur d'ici la fin de la saison, c'est pas Faut, ça. faut Mais qu'on pas, se non. rapproche des meilleurs. Ouais. Parce que il y a une partie de moi qui est satisfait de ce que j'ai vu parce qu'on avait, je suis sûr que tu avais cette crainte-là aussi, tu l'as déjà exprimé. La duo, c'est pas supposé de te permettre de sauter en avant de tes adversaires non plus. Exact. Puis en fin de semaine, c'était une crainte que j'avais que ça soit flagrant, là, qu'à l'œil, là, tout le monde soit capable de voir comme Wow, as-tu vu la fusée qu'on a mis dans le derrière de ces voitures rouges-là? Ça n'a pas été ça. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas et qu'on ne comprendra pas la formule pour bien faire marcher tout ça, là, pour que la potion colle dans les prochains Grands Prix, mais au moins, ça n'a pas eu l'air de dire en tout cas, la clé du succès est arrivée, puis là, on met ça, puis finalement, on s'en va chercher un championnat. C'est pas supposé être ça, la duo, puis ça n'a pas été ça en fin de semaine. Fait qu'il y a une partie de moi qui est quand même satisfait de ce que j'ai vu. Ouais, par contre, les gens de Red Bull, eux autres, non, parce que là, ce qu'ils craignent, c'est que les écuries Mercedes, Ferrari, puis les autres, tu sais, pèsent un peu ou lèvent le pied là, sur les améliorations moteurs, justement pour pas se retrouver en avant, afin de pouvoir s'améliorer continuellement. Alors, du coup, Ouais. puis empêcher Red Bull surtout de progresser. Alors, attendons de voir, mais moi, j'aimerais. En tout cas, c'est sûr que ce que Lewis Hamilton a dit en disant Silverstone, ça sera pas pour nous, ça m'inquiète. Peut-être plus que la course d'Autriche, là. Parce que les virages rapides, bon, là, on a l'air d'être fort d'un virage lent. Ça, on l'a vu dans les portions, mais j'aurais pensé que Silverstone, ça pourrait être une partie qu'on pourrait s'en sortir. Mais là, si on est Ouais. déjà prêt à lancer la serviette. Parce qu'il y a quelque chose qui ne ment pas, là. Aujourd'hui, on sait que la qualif, il y a eu des circonstances, je ne les voyais pas nécessairement là. Je pense qu'on a bien ramassé ce qu'on pouvait ramasser le samedi. Sauf que tu t'élances deuxième du côté de Charles Leclerc, tu termines huitième. Mais là, Charles Leclerc, lui, c'est lui qui a le plus écopé, là. Ben, puis tu sais, Hamilton part troisième, termine quand même derrière, Ouais, cinquième. c'est ça, derrière une McLaren. Piastri, donc vraiment tout au long de la course. Puis au départ, là, Hamilton semblait dans le coup. Là. Mhm. Tu sais, George s'est pas sauvé, à part quand que, Verstappen et Lewis ont fait une bagarre ensemble. Mais je veux dire, ça semblait bien, mais c'est juste que ça s'est détérioré tout au long de la course. Là. À savoir, Ben oui, à partir du 20-25e tour, on les a presque plus vus. Ou en tout cas, il était rendu plus dans le milieu de peloton, là. on a essayé de les En tout cas, il était contenir. rendu à la lutte. Il était plus dans la lutte pour la victoire, ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment, on a perdu beaucoup de puissance tout au long de la course. Euh,
Parlons d'Antonelli. Antonelli, rapidement, parce que le départ, ça a été épouvantable. On l'a dit tantôt, là. Ouais, c'était un peu n'importe quoi, là. C'était n'importe. Puis, on se rappelle l'année dernière, c'était là qu'il avait fait l'erreur, la boule de bowling, là, qu'il avait ramassé Verstappen. Donc là, on voyait ça un peu, passe tout droit dans chaque virage. Mais j'ai envie de te dire encore une fois, le gars qui fait. À un moment, il a l'air d'un gars de 18 ans, d'un gars qui a pas d'affaires là. Je ne veux pas dire ça, c'est peut-être trop sévère, mais je veux dire, tu comprends. Tu sais, il a l'air Mhm. de la jeune recrue, puis après ça, ben, tout d'un coup, tout se met ensemble, puis il revient. Parce que là, les limites de la piste, il y avait plus de chance de faire des. Il ne pouvait plus en faire d'ici la fin de la course. Euh, Tu sais, c'est encore un week-end que c'est pas parfait, de quoi tu t'attends d'un jeune, mais qui finit quand même troisième, c'est le podium. Donc, quand il met les morceaux ensemble, ça fonctionne bien. Et je sais que c'est facile de dire qu'il y a une bonne voiture, mais c'est pas tout le monde avec une bonne voiture qui ferait ce qu'il fait. Non, ça, absolument, là. Tu as tout à fait raison de le souligner. Euh, je reviens à ce que tu disais tantôt. Tu sais, là, aujourd'hui, c'était Red Bull qui jouait la victoire. En Espagne, à Barcelone, c'était Ferrari. Et je vais prendre exemple sur ce qui s'est déroulé l'an dernier. Tu sais, si jamais il y a plus d'équipes qui viennent jouer la victoire, comment il va réagir Antonelli? Est-ce qu'il va être déstabilisé parce qu'il faut qu'il accepte qu'il n'est pas toujours en lutte pour la victoire puis qu'il ne sera pas capable de le faire? Puis si je me fie à ces deux, trois premiers tours, c'est ça. Puis je veux dire, comme toi, tu sais, ça sortait du lot tellement que c'était un peu n'importe quoi. Euh, et tu sais, à la fin, par contre, tu sais, il a perdu des places, puis là, il a écopé. Il aurait peut-être pu menacer George Russell pour la victoire Ben oui. plus que Ah ouais. Verstappen. En tout cas, d'après moi, il aurait terminé deuxième s'il n'avait pas tombé derrière Max au départ, Mhm. dans les premiers tours. Alors, tu sais, il a perdu quand même des points. Donc, est-ce qu'il va bien réagir, là, le jeune homme de 19 ans seulement? Tu sais, c'est là où on voit des fois qu'il manque un peu de maturité. Et je pense qu'il l'a compris là, à mesure que la course commençait, là, qu'il n'y a pas besoin là, d'être cow-boy à ce point-là pour gagner des positions. Mais en même temps, je me suis posé la question cet après-midi en repensant à tout ça. C'est bien beau se dire, là, tu sais, il faut que tu apprennes à être patient, puis attends ton moment. Il est juste à sa deuxième saison de Formule 1, il a 19 ans, donc Ah juste ouais. le fait qu'il a 19 ans, c'est normal qu'il ne soit pas patient. Mais au-delà de ça, en F2, il n'était pas dans une course pour le titre, puis j'ai pas suivi ce qu'il a fait en F3 puis dans les catégories inférieures. Mais tu sais, je doute fort qu'on lui disait que c'était pas grave s'il terminait quatrième cette course-là puis qu'il pouvait jouer le titre plus tard. Tu sais, Mhm. c'est pas de même que ça se passe là, dans ces catégories-là. Il faut que tu sois tout le temps là, en avant pour te démarquer. Alors, tu sais, je pense qu'il ne sait pas comment. Alors, il faut lui apprendre. Puis ça va peut-être se faire là, à la dure. Ben, je pense il y a un passage à chaque fin de semaine où ce qui devient trop excité. Tu sais, je ne veux Ouais. pas dire poule pas de tête, mais je pense que c'est juste l'excitation. Il est content d'être là, il est bon, il a une bonne voiture, il veut montrer ce qu'il sait faire, puis là, il en fait trop. Puis là, à un moment donné, il vient, qu'il recentre ses énergies, puis là, c'est probablement Bono qui leur met sur la bonne trajectoire. Puis là, quand les énergies sont à la bonne place, ben là, il ressort pas du lot, là. Ben, il ressort du lot, mais je veux dire, dans le sens du talent, tu vois que Ouais, c'est pas négatif, là. Tu sais, non, tu dis non, pas qu'est-ce qu'il fait là, tu sais. exact, c'est quoi ce clown-là? Tu sais, parce qu'au début, tu te charges la Ah, au voiture, début, là. c'était un peu ça. Tu sais, Ah ouais. il était survolté, ça n'avait pas de sens. Puis là, Je on t'aurais dit que apprend plus tard Nikita, que c'est. je t'aurais Pardon? dit que Nikita Mazepin a volé sa voiture, tu m'aurais peut-être cru. Ouais. Mais tu apprends plus tard que, tu sais, là, ses freins ne sont pas dans la même température, donc ça C'est débalance sa ça. voiture, puis ça faisait partie de ses difficultés. Mhm. Mais à ce moment-là, pourquoi tu te défonces? Pourquoi tu pousses comme ça? Je voulais la sécuritaire, t'as la Mercedes. Mhm. Tu sais, prends pas la chance. Parce que là, ce qui va arriver un jour, c'est qu'il va rentrer dans quelqu'un et il va perdre plein de points. Là. Oui. S'il continue comme ça quand il est dans une bataille à agir de cette façon-là, ça va arriver qu'il y en a un qui va dire je l'ai pas vu ou tu passes pas, puis bang! Là, tu sais. Mhm. Fait que là, c'est pas arrivé encore, mais pour moi, c'est sûr que ça va se produire d'ici la fin de la saison. Puis là, ça pourrait lui coûter cher. Avant qu'on passe aux autres, je voulais juste finir quelque chose sur qu'est-ce que tu as mentionné. Tu disais que d'autres personnes s'invitent à la course au titre ou à gagner Oui, des courses ou à disputer. gagner des courses. Moi, je le vois que ça pourrait même. Ça aide pas plus Antonelli d'avoir plus de candidats, ça vient diluer les points. Comme là, Ben, logiquement, ce serait ça, parce que ça voilà, limite les opportunités il de devrait pas Russell paniquer. C'est de ça. grimper, tu sais, de le gruger. Mais là, je reviens à ce qui s'est passé l'an dernier. Piastri était pas mal en avant de Norris régulièrement jusqu'au break d'été. Mhm. Et quand on est revenu, Max Verstappen s'est mis à gagner des courses régulièrement. Et Piastri, au lieu de terminer deuxième,
troisième, il finissait quatrième, cinquième. Il a essayé de trop en faire en Azerbaïdjan, puis après ça, il a été déstabilisé sur quelques circuits. Bon. Et pendant ce temps-là, Norris, il gagnait avec des courses ou il terminait deuxième. Puis là, c'est ça qui a permis de remonter un déficit qui était moins grand que celui de Russell actuellement, mais qui a quand même, c'est un déficit de 25 points à peu près. Et ça lui a permis de remonter, puis à la fin, il a été champion du monde. Alors, je serais porté à penser comme toi que ça va favoriser Russell parce que plus de, tu sais, Hamilton a volé une victoire à Russell la dernière fois, entre guillemets, là. Tu sais, ça pourrait se reproduire. Mais par contre, c'est comment va réagir le jeune. Je trouve jusqu'à maintenant, il réagit. En tout cas, tu as bien fait de le souligner qu'il se replace quand même en course. Fait que je ne veux pas juste le blâmer. Mais au départ, on avait l'impression qu'il était survolté. Puis, c'était trop pour lui. on avait l'impression qu'il allait finir dans le champ. Là, sincèrement, c'était ça. Là, oui, ça semblait. Le moment semblait trop. Alors, comment il va réagir? Ça peut aider Russell qui a 9 ans de plus et bien plus d'expérience. Piastri. Il a été critiqué dans les dernières semaines. Nico Rosberg, ton ami Jacques Villeneuve, très critique avec Oscar Piastri, disait que c'est probablement un des pilotes avec la valeur la plus en baisse présentement sur du plateau. Très bien fait, j'ai trouvé Piastri. Mais c'est pas un grand week-end McLaren, mais quand même, ça va finir derrière le pilote qui a gagné la dernière course en Hamilton. On sait que c'était pas le week-end des Ferrari. Peut-être que c'est moi qui essaie trop d'aller chercher du positif pour Oscar, mais j'ai trouvé que c'était quand même, il a bien fait. Il a fait le maximum qu'il pouvait donner. Ben, moi, je pense qu'il avait besoin de cette performance-là. Puis je suis d'accord que c'est pas étincelant, là, mais il est juste à 20. Ben, il est juste. Mais quand même, il est à 21 secondes. C'est pas si loin que ça, là, des trois premiers. Alors, il s'est pas fait déclasser comme il s'était fait déclasser là, il y a 2 semaines. Moi, je trouve qu'il avait besoin de cette performance-là, de bien démontrer que il y a encore ce qu'il faut là, pour aller chercher des bons résultats régulièrement. Puis que si McLaren gagne en performance, il va être là pour aider l'équipe. Alors ça, dans ce sens-là, c'est positif. Maintenant, McLaren ne sont pas capables d'avoir deux bons résultats. Là. On dirait qu'il y a toujours une voiture qui fonctionne puis l'autre ne fonctionne pas. Ça, c'est moins bon. Hadjar, qu'as-tu pensé de sa course? Je vais dire que c'est bon, mais par contre, je veux pas que ça soit perçu comme si je lui tapais dessus parce que je pense qu'en général, sa course était bonne. Ouais. Mais là, tu avais un Max Verstappen qui jouait la victoire à la fin, puis tu avais un Hadjar qui termine en 6e place, un peu. Il est dans le lot, là, mais il fait moins partie de l'équation. J'aurais aimé ça qu'il trouve les 10 secondes manquantes, vu que sa voiture était bonne, pour aller se placer devant Piastri, puis bien démontrer que quand Max performe, moi aussi je performe. Là, j'ai moins vu ça aujourd'hui. Je pense que c'est exactement ce qu'il y avait dans ses commentaires ou dans son. Il est content de voir que la voiture a la performance, qu'il y a l'amélioration de l'écurie, mais il y a comme une partie de lui qui était déçu en 20 minutes. Mais moi, j'ai pas réussi à soutirer ça de ma voiture encore. Donc, il était comme un peu entre les deux, là, Isaac Hadjar, dans ses commentaires après. Il a été coincé derrière tout un retardataire, hein, un qui change pas, Esteban Ocon. Tu as vu ce bout-là avec les drapeaux bleus, puis lui, il continue d'être là dans le chemin. Je sais pas si tu as attrapé Non, ça. ça, j'ai manqué ce Ouais. bout-là, je m'en souviens pas. C'est ça, en tout cas. En français, je dis qu'on. Ah, Ouais. ouais. Je veux dire, Esteban n'a pas d'amis en plus. Deux caractères similaires en Ouais. plus. Là. J'ai pas entendu les commentaires d'Isaac, mais il a dû être vraiment. En tout cas, ça n'a pas dû. Je pense qu'ils ont pas pu nous les faire entendre à la télévision, probablement. Ça doit. Norris qui termine derrière Red Bull, c'est pas l'idéal là, pour McLaren. On pensait, comme tu dis, à un certain moment que c'était peut-être eux la deuxième voiture. Là, on voit que, bien sûr, son coéquipier Piastri a passé de lui, mais on s'est fait battre par les Mercedes, ça c'est correct. On s'est fait battre par les Red Bull du côté de Norris. On s'est fait battre par la Ferrari de Hamilton. Donc, pas l'idéal là, pour Lando. Non, puis Norris avait l'air débiné après la course, puis on le connaît, quand ça va pas bien, c'est souvent son air, là. Et il y avait son air des mauvais jours, donc on comprend qu'il y a eu un long après-midi là, de travail. C'est un circuit maintenant, qui lui plaît bien d'habitude en plus. Oui, puis il fait bien l'habitude là-dessus, au Red Bull Ring. Maintenant, c'est ça, là, McLaren, il faut qu'il trouve le moyen pour que les deux voitures soient performantes en même temps, puis on n'y arrive pas. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on a dit en début d'épisode, c'est qu'on a une crainte versus fiabilité. Puis t'as enchaîné en disant qu'on fait un compromis pour aller juste chercher des résultats et survivre. Puis ça va peut-être dans ce qu'Andrea Stella, sans tout nous dire ce qui se passe, m'a dit qu'on s'attend pas à des grands résultats pour McLaren, là, peut-être d'ici la pause d'été. C'est quand même un gars qui est très transparent d'habitude. Là. Il nous envoie pas au vu normalement, Andrea Stella, à part quand ça fait son affaire. Je te dis pas qu'on s'attend à finir 5-6e
jusque-là, sauf que on n'a pas non plus cette confiance-là de dire on a des bonnes affaires où on va faire une trouvaille, on est sur le point de trouver quelque chose qui va tout corriger. Fait que c'est peut-être ça, des ennuis de fiabilité, puis on sait que tant qu'on ne pourra pas ouvrir les valves, ben, on ne pourra pas nécessairement se faire justice. On parlait là, de Kimi Antonelli qui était un peu partout, puis qui en fait un peu trop. J'ai eu l'impression que Charles Leclerc en faisait un peu trop aussi aujourd'hui. Il essaie de se battre, répondre à un, répondre à l'autre, finalement perdre du temps, puis il se retrouve à perdre 2 positions. As-tu la même perspective que Charles essayait de frapper un grand coup pour montrer que c'est son écurie et tout ça? Ça a peut-être bien marché en qualification, mais pendant la course, j'ai pas trouvé qu'il avait l'air en contrôle de ses moyens. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, puis ça date pas juste, ça date depuis quelques Grands Prix, là. En fait, depuis Monaco, je trouve que Charles Leclerc n'est pas là du tout. J'ai bien entendu François là, qui pensait qu'elle allait être en pôle, puis ça n'a pas Oui, ça a secret, passé mais proche, oui. oui, ça c'est clair. Maintenant, fallait qu'il poursuive ça par une belle performance en course. Honnêtement, à partir du moment qu'Hamilton est passé devant lui, moi j'ai senti que Leclerc a perdu sa pertinence. Aujourd'hui, c'est comme s'il était dans le chemin plus souvent que d'autres choses, là. C'était Ouais, c'est comme ça. Ouais. t'étais un peu de trop, là. Je sais pas ce que tu fais là. Leclerc est meilleur que ça d'habitude, là. Alors, il en fait trop. Il en a fait trop en qualif à Monaco. Il en a fait trop en qualif en Espagne. Il sort de piste. Là, il essaye trop fort. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Le potentiel est là, mais je suis content pour lui qu'il ait signé son contrat avant Monaco parce que sinon, je pense que ça jaserait fort parce qu'Hamilton est vraiment en avant de lui en ce moment. Lawson Lindblad, statistique que j'ai vu passer, 4e Grand Prix consécutif que les 2 Racing Bulls marquent des points. Euh, pour moi, ça fait aucun doute que c'est la 5e écurie du plateau Mm-hmm. maintenant. Lorsque ça fait, tu sais, on dit, on s'emballera pas, mais quand ça fait 4 Grands Prix de suite que tu réussis à marquer. Aussi, on doit saluer le brio du duo de pilotes. Lawson, on le trouve des fois, on est critique avec, il a l'air un peu d'un gars ordinaire, finalement. Des fois, on voit des flashs. Puis Lindblad, qui est quand même à sa première saison, puis qui suit son coéquipier. Là. On peut pas. Moi, je peux pas en demander plus à Arvid Lindblad. Puis Lawson, ben, j'ai envie de dire qu'il fait son rôle de vétéran avec les guillemets, bien sûr, de l'écurie. Ben, j'appuie ce que tu dis. La seule chose, par contre, c'est peut-être que là, on sent qu'on est bon, puis les pilotes s'en permettent. En tout cas, il semble Oui, que Lindblad n'a pas suivi une consigne d'équipe. Il a à la attaqué fin, oui. Lawson. Oui, Oui, c'est ça. Puis Lawson était en tas. Excusez-moi, vous pouvez terminer le mot. Alors, tu sais, il ne faudrait pas commencer ça chez Racing Bull jusqu'au moment où ça va bien, juste au moment où ça va bien. Alors, mais ça prouve quand même que si on fait ça, c'est parce qu'on est confiant de finir régulièrement dans les points. Puis, non, c'est super bon ce qu'ils font, là. Ils sont très surprenants, sincèrement. C'est excellent. Lawson, on lui demandait de faire attention à ses freins qui avaient causé des problèmes au départ, causé l'abandon des Cadillacs. Donc, on lui disait de ménager ça, puis Lindblad lui a attaqué quand même Lawson. Lindblad a dit qu'on lui a jamais dit ce qui se passait à l'avant, puis qu'il n'y avait pas eu de directive. Donc, encore là, probablement un problème de Ah, un communication. autre manque de communication. C'est ça. Lawson a interprété qu'on lui disait fais attention, mais qu'on dirait à l'autre en arrière, ben, son coéquipier attaque-les pas parce dans le fond, la raison pourquoi tu peux le rejoindre, c'est qu'on lui demande de protéger les points, là. Ça m'a Et rappelé aussi un dit, peu. mes freins sont en feu, genre 2, 3e tour. C'est Puis, ça. Fait je qu'on pensais qu'elle allait abandonner, puis non, il est encore là à la fin. Non, c'est ça. Fait qu'on lui a demandé de faire attention à ça. Ça m'a fait penser un peu à te rappelles-tu, c'est Tsunoda il y a quelques années au Mexique là, qui s'en va. On va marquer des doubles points pour l'écurie. Finalement, il décide qu'il veut faire un dépassement niaiseux sur Piastri. En tout cas, ça avait causé. Puis finalement, il s'était sorti des points. Là, ça aurait pu être ça si jamais Lindblad aurait accroché. Ah, Mais ça aurait été laid si ça avait. ah, Ah, ouais, ça aurait ça été aurait pas été beau. très mauvais. Ouais. Ouais, ça aurait été mauvais. Ah, ouais, ouais. Bortoletto, Hülkenberg, on finit à porte des points du côté d'Audi. J'ai envie de dire, il Ouais. y a du progrès. On a apporté beaucoup d'améliorations. Je passe rapidement. Gasly. Hey, je veux juste dire, j'ai regardé Ouais. les départs des Audi. Ça s'est bien Oui. passé. Ils ont arrêté de perdre plein de positions, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on Ouais. n'est pas si loin que ça des Ça, points, finalement. ça va être un gros avantage parce que c'est là Ouais. qu'on concédait. Tu peux pas concéder 3-4 places à chaque départ de course. Tu n'as Non, pas la c'est clair. puissance Surtout pour quand les t'as pas le regagner. rythme après, là. Ouais, exact, exactement. Berman, Colapinto, Ocon, Albon, Alonso. Alonso, je pense qu'il s'est fait doubler par Albon à la fin. Il finit un tour derrière une Williams. C'est épouvantable. Mhm. Stroll, pas terminé. Sainz, pas terminé. Perez, pas terminé. Bottas, pas terminé. Ils ont quasiment même pas commencé, les autres. Donc, C'est ça. ouais. Fait que c'est ce qui fait notre épisode pour aujourd'hui. Pilote du jour, tu as décerné ça à qui? George Russell. Moi, je suis allé avec Max Verstappen pour l'ensemble de la course puis le spectacle qu'il nous a donné. A travaillé très Mhm. fort. Mon cher Simon, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un agréable plaisir de t'entendre encore une fois. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a bien des grands prix qui s'en viennent. Silverstone, c'en est tout un. Donc, à la semaine prochaine, mon cher Simon. Ça va me faire plaisir. Merci encore.
C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 29 juin. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre épisode en marge des séances d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube ainsi qu'Amazon Music et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.